Ils voulaient nous détruire. Mais c'est officiel. Dani Olmo et Pau Victor seront bel et bien enregistrés cette saison au FC. Comme vous pouvez le voir, le CSD a bel et bien accordé au FC Barcelone l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. Et ils resteront enregistrés pour le FC Barcelone au moins jusqu'à la fin de la saison. Pour ceux qui avaient raté, pas plus tard qu'hier, juste avant le match face à l'Atlético, comme par hasard, la news est sortie comme quoi le Barça ne pourrait pas inscrire Dani Olmo et Pau Victor car la Liga n'aurait pas accepté la décision. Donc la Liga aurait donc informé le Barça de la réduction de son plafond salarial et comme vous pouvez le comprendre, le CSD, qui est le Conseil supérieur du sport, donc littéralement c'est l'instance la plus élevée, accorde au FC Barcelone. En fait c'est même pas ils accordent, rend justice et donne le droit au FC Barcelone d'exercer son droit le plus légitime, celui d'enregistrer ses joueurs dans le respect de la légalité. C'est tout ce qui compte, c'est le plus important et c'est tout ce qu'on retient. Retenez bien, hein, regardez les news qui sortent sur le FC Barcelone, regardez les timings, vous comprendrez peut-être qui tire les ficelles. Laporta nous avait tous prévenus et rassurés hier, mais parlons de cet homme et son championnat pourri, qui passe ses journées à faire des coups bas au Barça. Hier, vous avez tous vu ce que tout le monde a posté concernant le fait que le Barça est en infraction, sachant que des grosses pages Twitter ont oublié des détails importants de l'histoire. On limite désinformé. Il y avait du monde pour parler du fait qu'on était en infraction. Mais est-ce qu'il y aura encore du monde pour parler du fait qu'on avait raison? Le Conseil supérieur des sports estime que le recours du Barça est parfaitement légitime, que la commission RFEF, la Liga, n'a pas de compétences dans cette affaire et n'évalue pas la pertinence du contrôle financier de la Liga. Le club remporte une nouvelle bataille malgré les tentatives de manipulation en publiant des comptes provisoires. Tonton Laporta nous a dit quoi hier? Ce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain, ils essayent de le gagner dans les bureaux. En tant que président, je ne le permettrai pas. Et il a aussi dit que bizarrement, une affaire sort publiquement quand on va jouer un match important. Une chose qui s'est réglée le lendemain du match. Quand je vous dis qu'on nous met des bâtons dans les roues, on nous prend pour des paranos. Encore une fois, la Liga a montré son vice et a montré à quel point la réussite du Barça dérange. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Vous voyez là, c'est là que tu vois que l'FC Barcelone, sincèrement, en Espagne, en Liga, on dérange. C'est là que tu vois qu'ils ont un sérieux problème contre le FC Barcelone. Je sais pas Tebas, il a quoi contre le Barça ou Laporta. Je sais pas si Laporta, il s'est tapé sa sœur, sa femme ou je sais pas. Ou si en étant jeune, il a été refusé par le FC Barcelone. Mais c'est une dinguerie d'avoir la haine contre le FC Barcelone comme ça. À chaque fois qu'il veut nous empêcher de faire quelque chose et qu'on va devant la justice, bizarrement, la justice, il nous donne raison. Et encore une fois, c'est le cas. Hier, ils nous ont annoncé que, voilà, Olmo et Pau Victor, ils ne pourront plus jouer parce que, soi-disant, les règles n'ont pas été respectées. Bizarrement, ce matin, la justice, on a été devant la justice, ils nous ont encore donné raison. Il y a un problème, les gars. Sincèrement, ils ont un problème contre le FC Barcelone. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Que vous le voulez ou non, les gars, par la force, on va aller chercher la Liga. C'est pas la Liga et la Copa. C'est fou ça quand même. Wesh. À chaque fois qu'on se retrouve devant la justice, bizarrement la justice nous donne raison. À chaque fois. Moi je comprends pas. Sincèrement la haine qu'ils ont contre le FC Barcelone, je sais pas ça sort d'où, mais c'est grave. C'est très très grave. Les gars, ça vient de tomber. Dani Olmo et Pau Victor, ils restent. Ils joueront n'importe quel match jusqu'à la fin de la saison. Et ce, pour le plus gros malheur de Javier Tebas. Au passage, le parquet a requis 4 ans et 9 mois de prison pour Carlo Ancelotti pour fraude fiscale. Du coup, là, on comprend pourquoi il voulait attendre la fin de saison pour savoir s'il prolongeait ou pas. En fait, il attendait la fin de son procès. Bien joué, Pérez. Voilà, le Conseil supérieur du sport, il a fait un communiqué d'une page. Bon, c'est un peu plus facile à lire que les courriers de 4 pages de Pérez, mais surtout beaucoup plus sérieux. Et dans ce communiqué, eh bien, le Conseil donne totalement raison au FC Barcelone contre la Liga. En tout cas, là, faut vraiment être de mauvaise foi, digne d'un journaliste de BFM TV pour pas reconnaître que ce gars-là en veut au Barça et qu'il veut tout faire pour nuire au club. Le pire, c'est qu'il est tellement à fond dans sa haine qu'il voit même pas qu'en fait, c'est lui qui passe pour un imbécile dans toute cette histoire-là. Parce qu'au début, c'est lui-même le premier à avoir validé la vente des sièges VIP. Lui, ce qu'il a fait, c'est de mettre en vigueur une règle qui est valable qu'en février, ça veut dire 2 mois plus tard. Il leur a demandé, je veux la preuve que vous ayez touché 40% de cette somme-là. Au final, il valide la vente. Il veut juste qu'on prouve qu'on a eu les 40% au minimum. Et maintenant, vu que la société d'audit comptable, ils disent qu'en fait, au final, selon la loi, etc., qu'il faut qu'elle soit construite à 100% avant qu'il y ait une vente, et ben lui, là, il se réveille, il dit, ah, ben au final, non, regardez, ils sont plus au 1 pour 1, parce qu'il faut qu'elle soit à 100%. Et dans ce cas-là, pourquoi toi, tu as validé la vente en décembre?
Encore une fois, c'est la preuve qu'il veut juste nuire au Barça. Il veut juste pas que ces joueurs-là soient inscrits, tout simplement. Et il n'y a pas que ça. Entre les histoires de CVC, les histoires et ces déclarations intempestives à chaque fois contre le Barça, etc. Il n'y a que les gens qui ne sont pas doués d'intelligence qui continueront à croire que ce gars-là est neutre et qu'il fait juste son boulot. Le pire, c'est que d'après Miguel Galan, la Liga n'avait absolument pas le droit de divulguer ce genre d'informations financières du Barça. Il dit, on pourrait soutenir que la Liga a violé les lois espagnoles sur la protection des données en publiant des déclarations contenant des informations pouvant être classées comme données personnelles sans justification légale, ni consentement approprié. Il ajoute, cela pourrait conduire à une intervention de l'AEPD et à des poursuites judiciaires de la part de personnes concernées, donc le Barça. En tout cas, j'espère vraiment que quand Laporta il dit « Ne vous inquiétez pas, ma réponse pour la Liga et Tebas va être dure », j'espère vraiment qu'il pense à se venger bien comme il faut et devant les tribunaux. D'ici là, les gars, portez-vous bien et visca Barça. Cette nuit, pendant qu'on dormait, Lionel Messi s'est fait humilier en 4K. Là, ils sont partis trop loin. Cette vidéo que vous êtes en train de voir, c'est Lionel Messi à un jour en train de faire la promotion de la Coupe du Monde 2026. Donc là, il y a le président de la FIFA qui est venu lui remettre le trophée de la Coupe du Monde. Jusqu'à là, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Et bah, dites-vous que cette nuit, c'était le match aller de la Coupe des champions de la CONCACAF. L'Inter Miami de Lionel Messi a donc affronté Los Angeles FC et ils se sont fait trouver 1-0, les amis. Mais c'est pas ça le problème. Déjà, dites-vous que c'est la première défaite de l'Inter Miami cette saison. Et devinez qui était présent pour voir le match de Lionel Messi, Steph Curry. Au moment où ils ont braqué la caméra sur lui, le public a commencé à le huer. Et pour reprendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les huer lui aussi. Et dans tout ça, c'est quoi le rapport avec Lionel Messi? Regardez vous-même. Pendant que l'équipe de Los Angeles est en train de taper l'Inter Miami 1-0, voici ce que les supporters de Los Angeles sont allés afficher dans leur tribune. Ils ont ramené la photo de Pessi, la version de Lionel Messi lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Entre vous et moi là, est-ce que c'est drôle? C'est pas drôle. Comment on peut rendre quelqu'un vilain comme ça? Laissez-lui au moins toutes ses dents. Et d'ailleurs, avant le match, on a eu des nouvelles du garde du corps de Lionel Messi qui a été banni de la MLS. Regardez un peu à quel point il est à l'affût. Même la fille qui vient prendre la photo, il voulait pas trop. Et regardez le gars, il attrape son bras. Non, non, tu le touches pas comme ça. Tu le touches pas. Et pour terminer, les amis, il y a le média américain 442 qui a classé Lionel Messi comme étant le meilleur joueur de l'histoire du football. Et voici leur classement. Ils ont mis Lionel Messi en première position, Pelé en deuxième position, Maradona en troisième position, Cristiano Ronaldo en quatrième position, les amis. Et après, j'ai envie de dire chacun son avis. Vous pouvez nous envoyer au tribunal, vous pouvez nous envoyer devant la justice, mais jamais vous pouvez nous empêcher de gagner sur un terrain. Je le répète encore, si vous voulez, prenez Dani Olmo, prenez Pau Victor, prenez qui vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ça ne nous empêchera pas de prendre cette Liga à la fin de la saison. Ça ne nous empêchera pas d'aller prendre cette Coupe du Roi. Et ça ne nous empêchera pas de prendre la Ligue des Champions. Ce débat, c'est vraiment un infiltré. Il veut absolument détruire le Barça. Je sais pas ce qu'on lui a fait. Je connais pas son passif, au fait. C'est les mots de Laporta que je vous ai cités en début de vidéo. Pour leur montrer, et au moins sur un terrain. Et les joueurs, ils le font parfaitement pour l'instant. Alors que la Liga a annoncé hier le refus d'inscrire les 2 joueurs par le Barça, le comité supérieur du sport a tranché en faveur des Blaugrana. Et donc, à l'heure où on parle, Pau Victor et Dani Olmo sont bel et bien enregistrés. Fait qu'il y ait ce genre de polémique, bah ça nous freine à l'avenir. Parce que si tu veux faire venir un joueur, là on parle d'un neuf, etc. à l'avenir, ils seront beaucoup plus frileux. Parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être moyen qu'on soit pas enregistré tout de suite. Et voilà, et Tebas, c'est ce qu'il fait. Moi, ce qui me fait rire, c'est que l'année passée, quand on était en difficulté dans toutes les compétitions, il n'y avait pas ce genre de problème. C'est là, bizarrement, que tout va mieux, tout va bien. Ça veut nous mettre des bâtons dans les roues. Et vous n'allez pas nous atteindre. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va tout prendre. Et ça vous dérange, je sais. En tout cas, Pau Victor et Dani Olmo sont enregistrés. On peut dormir sur nos 2 oreilles. La plus belle action du match de Pedri face à l'Atlético Madrid, il y en a très peu qui l'ont vu, froidement. Parce qu'elle intervient à la 94e minute sur la dernière action de l'Atlético Madrid. Regardez la densité de joueurs dans la surface, la balle elle arrive à 10 000 sur Pedri. Il y a un joueur derrière lui, tout être humain normal, il aurait essayé de dégager la balle en une touche. Lui, il te lâche un contrôle extérieur du pied. La balle, elle reste devant lui, dégagement pied gauche. Il y en a 1 sur 1000 qui le réussit, ce contrôle-là. Et pour les fans de statistiques, Pedri est le homme du match 15 fois sur 20 en 2025. Il a dit « Je n'ai jamais autant aimé jouer au football auparavant. Pour être honnête, je suis dans la meilleure forme de ma carrière. » Et ça se voit. Regardez comment ses coéquipiers parlent de lui. Rafinha qui dit que c'est le joueur le plus important de l'équipe. Gavi qui dit qu'il mérite le ballon d'or. Yamal qui dit que c'est le plus talentueux. Et Frenkie de Jong. Jouer avec Pedri rend la vie plus facile. Il est excellent avec la balle. Il trouve les meilleures solutions. Il vous met dans la meilleure position. Je suis content de ça. Regardez ses derniers matchs. Il n'y a même pas besoin de stater. Allumez juste la télé. Désolé les frères, j'en fais beaucoup, je sais. Mais c'est pour la bonne cause. J'ai envie que vous réalisez ce qu'on est en train de voir. J'ai pas envie qu'on banalise ce qu'on est en train de voir, les gars. Et comme j'ai dit, on ira au bout. C'est une promesse que je me suis faite, que je lui ai faite, qu'on s'est faite. Donc ça me tient à cœur. Dis-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous êtes des mots, nous, on avance. La transformation physique de Baldé, merci Flick pour les travaux. Il va nous le transformer en Davis Prime si ça continue. Et en plus d'avoir évolué physiquement, le niveau qu'il a atteint cette saison, les gars, c'est incroyable. Personnellement, je le trouve plus fort qu'à son prime. Sachant que Baldé revient de très très loin avec cette très grosse blessure l'année où on gagne la Liga. Cette blessure qui s'était fait en fin de saison. Et après cette blessure, en réalité, les gars, il était plus le même. Parce que moi, personnellement, l'année dernière, je le trouvais pas bon. Tu sentais que la blessure de la saison 2022-2023 l'avait vraiment tué. Et il s'était reblessé la saison
saison 2023-2024 en Coupe du Roi. Franchement les gars, on revient de très très loin parce que si vous vous en rappelez, Rafinha aussi s'était blessé en Coupe du Roi la saison dernière, ce qui nous a permis de vraiment découvrir Lamine Yamal et de basculer Rafinha à gauche. Le reste appartient à l'histoire. Baldé qui fait la meilleure saison de sa vie, en étant un joueur très important pour le Barça sur le couloir gauche, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif, mais surtout offensivement, que ce soit pour les récupérations, les retours défensifs, ou bien même les sorties de balles qui amènent des superbes contre-attaques, Baldé est beaucoup trop important dans ce Barça. Il est déjà à 1 but, 8 passes D, sa doublure c'est Gérard Martin. Pour moi on devrait juste lui ramener Vaillé, et franchement sur le côté gauche on serait très très bien. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on y.